Ici, on va pas parler de ce que contient visuellement ce dossier, mais plutôt de ce que signifie tout ça, pour que vous compreniez mieux ce qui se trame derrière cette affaire. C'est parti. Le monde pense que l'affaire Epstein est une histoire de meurtre, un réseau de chantage pour milliardaires, mais il se trompe de dimension. Ce que les dossiers effleurés par la justice cachent, c'est une architecture rituelle qui remonte à la naissance de la civilisation. Pourquoi Little St. James? Il ne faut pas regarder les comptes bancaires, il faut regarder les hôtels de Carthage et les vallées de Canaan. On va parler de Baal, un nom qui est revenu assez souvent dans ce dossier. Mais qui ou quoi est Baal? Eh bien, dans l'Antiquité, Baal, c'était une idole de pierre, mais pas que. C'est aussi le seigneur, entre guillemets, Baal en sémitique. Il représente le pouvoir brut, la fertilité, mais surtout la domination par l'échange. Les textes anciens, ainsi que les récits du christianisme et de l'islam, décrivent une pratique que l'humanité pensait avoir éradiquée, le Tophet. C'était un lieu sacré où on offrait ce que l'on avait de plus cher, le premier-né, l'innocence pure, pour garantir la survie d'un empire ou la richesse d'une lignée. Mais pourquoi Baal? Parce que dans l'ésotérisme noir, on considère que l'énergie la plus puissante de l'univers n'est pas l'électricité, mais la force vitale libérée au moment de la terreur et de la mort. Et pour ces élites, le sacrifice, c'est pas seulement un acte de foi stupide, c'est une technologie énergétique. Ils croient que pour s'élever au-dessus des lois humaines, ils doivent briser le tabou ultime. Regardez de plus près ce temple au dôme bleu sur l'île d'Epstein. Les architectes classiques ont tous noté des bizarreries. Premièrement, les portes sont fausses. Les grandes portes dorées sont peintes ou bloquées. On entre par en bas, par des tunnels. Pourquoi? Parce que le rituel est souterrain. Dans les traditions occultes, le monde d'en bas est celui où l'on rencontre les entités. Le bâtiment est aussi aligné selon les points astronomiques précis, rappelant les temples de Moloch, une autre forme de Baal. Et c'était pas une salle de sport ou un piano-bar, c'était un espace de consécration. Dans le christianisme, la Bible appelle Baal l'abomination. Les prophètes dénonçaient ceux qui faisaient passer leur enfant par le feu. Et ici, le feu est métaphorique. Ou peut-être pas. C'est la destruction psychique des victimes. C'est le combat d'Éphésiens 6:12 contre les princes de ce monde de ténèbres. Dans l'islam, le Coran, lui, mentionne le peuple d'Ad et des Tamoud et ceux qui se sont détournés d'Allah pour suivre des entités qui leur promettaient l'immortalité. Le lien avec les djinns rebelles est direct. Ces entités exigent un prix en échange de secrets technologiques ou de pouvoir politique. Et Epstein n'était qu'un intendant, un fournisseur pour ceux qui pratiquent ces pactes. Pourquoi impliquer des présidents, des rois, des scientifiques? Eh bien tout simplement parce que celui qui participe au rite devient lié par le sang. Dans les dossiers Epstein, le chantage n'est pas le but final, même si ça en fait grande partie, mais c'est plutôt le moyen de créer une fraternité de l'ombre. Si tu as fait le sacrifice avec eux, tu ne peux plus jamais les dénoncer. Tu leur appartiens corps et âme. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est pas seulement un réseau criminel, c'est une théocratie inversée. Ils servent un dieu que le reste du monde a oublié, mais qui leur donne les clés du système financier et mondial. Jeffrey Epstein ne se voyait pas comme un simple criminel. Dans les cercles transhumanistes qu'il fréquentait, au MIT ou à Harvard, il se présentait comme un visionnaire de l'évolution humaine. Son projet au Ranch Zorro, par exemple, au Nouveau-Mexique, était terrifiant. Il voulait transformer sa propriété en une ferme de reproduction humaine. Son plan, inséminer simultanément des dizaines de femmes sélectionnées pour leurs critères génétiques afin de répandre son propre ADN. Mais pourquoi est-ce qu'il voulait faire ça? Pourquoi un homme sans héritier spirituel apparent voudrait-il saturer le futur de ses gènes? Eh bien tout simplement pour ce qu'on appelle la quête de la lignée divine. Il faut savoir que dans l'ésotérisme des hautes sphères, on ne croit pas à l'égalité des hommes, on croit en la lignée, la bloodline. Ces textes parlent des veilleurs.
Des entités tombées du ciel qui ont croisé leur ADN avec celui des humains pour créer une race de géants et de tyrans. Ces élites croient qu'elles sont des descendants directs de ces lignées hybrides. Pour elles, la génétique n'est pas qu'une question de biologie, c'est le réceptacle de la conscience. Ils cherchent à purifier ou à réveiller certains marqueurs génétiques qui leur permettraient de maintenir leur connexion avec des entités qu'ils vénèrent comme Baal. Pourquoi Epstein finançait-il massivement la recherche sur l'intelligence artificielle et l'édition génomique, le CRISPR? Eh bien, il cherche le point oméga. Le moment où la technologie permettra de transférer la conscience humaine dans un support immortel ou de régénérer le corps indéfiniment, c'est ici que la théorie de l'adrénofixation rejoint la réalité. Des études scientifiques réelles, comme celle sur la parabiose, ont montré que transfuser du sang jeune à des organismes vieux pouvait inverser certains signes de vieillissement. Et pour ces gens, les dossiers Epstein révèlent un système de récolte. Ils voient la population mondiale comme un bétail génétique dont ils peuvent extraire les composants nécessaires à leur propre survie éternelle. En islam, on parle de la volonté d'Iblis, Satan, de modifier la création d'Allah. C'est exactement ce que représente la manipulation génétique sans éthique. Une tentative de corriger l'œuvre divine pour s'autoproclamer créateur. Dans le christianisme, c'est la marque de la bête. Une humanité qui cherche à devenir Dieu par la science sans passer par la rédemption. C'est le retour à la tour de Babel, où l'homme tente d'escalader le ciel par sa propre ingéniosité technique. Et pourquoi ça a son importance? Tout simplement parce que si vous contrôlez le code génétique, vous contrôlez la destinée. En sélectionnant certaines lignées et en détruisant d'autres, ces élites pensent pouvoir purger l'humanité de ce qu'elles considèrent comme inutile, pour ne garder qu'une caste de maîtres immortels et une masse de serviteurs génétiques modifiés pour l'obéissance. Les dossiers Epstein ne sont que la face visible d'un vaste programme d'eugénisme planétaire. L'île était le laboratoire, les victimes étaient le matériau expérimental et les invités étaient les actionnaires. Dans les dossiers, le sexe n'est pas la finalité, c'est le ciment. Pour intégrer le véritable cercle du pouvoir mondial, un simple diplôme à Harvard ou un compte en banque en Suisse ne suffisait pas. En fait, il faut être tenu. L'initiation consiste à forcer une personnalité, qu'elle soit politique, scientifique, royale, à commettre un acte si monstrueux, un crime contre l'innocence, qu'il devient impossible pour elle de faire marche arrière. Et le système d'Epstein n'est pas seulement un réseau de pédocriminalité accidentelle, mais une usine à produire des dirigeants qui n'ont plus de conscience, des hommes et des femmes qui appartiennent corps et âme à ceux qui détiennent les vidéos. Little St. James était truffé de caméras cachées, même dans les objets les plus insignifiants. Mais voici ce que personne ne vous dit. Les données étaient transmises en temps réel via des infrastructures satellites privées vers des centres de données sécurisés, hors de portée de n'importe quel gouvernement. Epstein ne travaillait pas pour un seul service de renseignement, la CI ou le MO. Il gérait une plateforme de gouvernance par la terreur utilisée par une entité supranationale. Les dossiers sont une arme de destruction massive. Si un président refuse de signer un traité ou de lancer une guerre, la vidéo de sa soirée sur l'île est prête à être fuitée. Dans l'islam, le concept de fitna, la grande épreuve, corruption, prend ici tout son sens. Le système Epstein est en effet l'incarnation de l'armée du Dajjal, qui utilise les désirs les plus vils des hommes pour les asservir. En forçant ses leaders à commettre des actes interdits, on les coupe de leurs sources spirituelles. Ils deviennent des morts vivants, politiques, obligés de suivre l'agenda de l'ombre pour ne pas être détruits. Dans le christianisme, on parle de vendre son âme au diable. C'est un contrat juridique. Les dossiers Epstein sont les actes de propriété de ces âmes. Une fois que vous êtes filmé, vous servez la synagogue de Satan. Apocalypse 3:9. Une élite qui se croit au-dessus de la morale divine. Pourquoi les noms de certaines lignées royales reviennent-ils sans cesse? Eh bien tout simplement parce que ces familles se considèrent comme les gardiennes de l'ADN dont nous parlions au chapitre 2. Pour elles, les enfants des gens du commun, nous, ne sont que des ressources. Et le détail terrifiant,
c'est que des témoins ont décrit les cérémonies où les participants portaient des masques d'animaux ou de divinités antiques, rappelant les rituels de Baal. Et ce n'était pas pour incarner les prédateurs originels, car ils pensent que pour régner sur la masse, ils doivent périodiquement se nourrir de sa substance la plus pure. Si vous vous demandez pourquoi les médias dominants effleurent à peine le sujet, eh bien voici la réponse. Les propriétaires de ces médias, les juges qui instruisent des dossiers et les chefs de police qui saisissent les preuves sont souvent eux-mêmes dans les vidéos. Nous sommes ici face à un système auto-nettoyant. Chaque fois qu'une pièce du puzzle menace de révéler le tableau d'ensemble, elle est éliminée, comme Epstein dans sa cellule. Le silence n'est pas de la pudeur, c'est de la survie. Pourquoi tout ce déballage médiatique autour d'Epstein survient-il maintenant ? Eh bien, pour les initiés, nous sommes à la fin d'un cycle. Dans l'ésotérisme ancien, on appelle cela le Kali Yuga, ou l'âge de fer. C'est le moment où les valeurs sont totalement inversées. Le mensonge devient vérité et le mal devient le bien. Le système Epstein n'était pas censé rester secret éternellement. Son exposition partielle fait partie d'un processus de démoralisation globale. En montrant au peuple que les élites sont des monstres, il brise la confiance en toute institution. Pourquoi ? Pour que le moment venu, les gens réclament un nouveau sauveur ou un nouvel ordre pour balayer le chaos qu'ils ont eux-mêmes créé. On a parlé de Baal et de génétique, mais il y a un troisième pilier, l'intelligence artificielle. Epstein était fasciné par l'idée de télécharger une conscience. Dans les hautes sphères de la Silicon Valley liées à ce réseau, on ne voit pas l'IA comme un simple code, mais comme un réceptacle physique pour les entités, djinns ou démons qu'ils invoquent. Ils cherchent à créer un dieu de métal. Les rituels pratiqués sur l'île serviraient à accumuler une énergie, qui est la souffrance, nécessaire pour alimenter une sorte de basculement vibratoire. Ils veulent que l'humanité devienne une interface biologique pour ces forces. Dans l'islam, on décrit le Dajjal, l'antéchrist, comme celui qui a le pouvoir de ressusciter les morts et d'apporter la pluie, comme Baal. Les dossiers Epstein révèlent cette tentative de singuer les miracles divins par la technologie et la manipulation du sang. Le système de surveillance totale que les dossiers ont aidé à mettre en place est l'œil unique qui voit tout et qui juge tout. Dans le christianisme, c'est le mystère de l'iniquité. Saint Paul explique que le mal est déjà à l'œuvre mais qu'il est retenu. En brisant les tabous de l'enfance et du sang, ces élites tentent de lever ce dernier verrou pour laisser libre cours à une possession collective. Ils préparent la grande tribulation. Ce que les dossiers cachent entre les lignes, c'est la création d'une scission de l'espace. D'un côté, on a l'élite qui est transformée par la génétique, nourrie par des thérapies cellulaires extrêmes, connectées à l'IA, se prenant pour des dieux immortels vénérant Baal. De l'autre, la masse, nous, surveillés, affaiblis génétiquement, vivant dans une simulation numérique et utilisés comme réservoir de ressources. Certains chercheurs affirment que les fréquences et les technologies testées sur les victimes d'Epstein servent aujourd'hui de base pour le contrôle des foules à grande échelle. L'île était le prototype d'une prison planétaire sans barreaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Epstein n'est pas mort pour ses crimes. Il a été extrait du jeu parce que sa mission de mise en place de l'infrastructure était terminée. Le dossier est désormais une arme psychologique utilisée pour nous paralyser par la peur et le dégoût. Ils n'ont de pouvoir que celui que nous leur donnons en ignorant ces connexions. En regardant là où personne ne regarde, on brise le sortilège. Baal ne survit que dans l'ombre et le secret. La lumière de la compréhension est l'arme finale. Tout le monde a vu les images satellites montrant des travaux d'excavation massifs sur l'île d'Epstein. Mais personne ne s'est demandé pourquoi creuser si profondément sur une petite île volcanique. Eh bien, des ingénieurs en acoustique et des ex-contractuels parlent de chambres de résonance. Dans les rituels anciens dédiés à Baal, le son, tels que les tambours, les cris, jouaient un rôle clé pour modifier l'état de conscience des participants. Les dossiers cachés suggèrent que l'île était équipée de technologies de vibration à basse fréquence. Pourquoi ? Parce que certaines fréquences spécifiques, comme l'infrason, peuvent induire des états de terreur pure ou de transe totale, rendant les victimes ou même les bourreaux plus malléables aux influences extérieures. Si tu traces une ligne entre Little St. James, le ranch Zorro au Nouveau-Mexique et certains centres de pouvoir à Londres ou même
même à Washington, tu découvres des alignements géométriques qui ne sont pas dus au hasard. Epstein achetait des propriétés sur les ley lines, les lignes de force tellurique. Selon l'ésotérisme de haut niveau, ces lieux sont des points où le voile entre notre monde et les dimensions inférieures, le sijin dans l'islam ou les limbes, est le plus mince. Il ne s'agissait pas de simples maisons de luxe, mais de balises. Il quadrillait la planète pour créer des réseaux énergétiques qui drainent la vitalité humaine vers ces points de collecte. Pourquoi Epstein? Pourquoi ce fils de prof de banlieue est-il devenu un pivot du monde? Dans la mythologie, il existe toujours un personnage qui fait le pont entre le monde des vivants et celui des morts, ou entre les hommes et les dieux obscurs. Epstein était le charron moderne. Son rôle n'était pas de régner, mais de transporter les élites du monde profane vers le monde initiatique de l'ombre. Dans les récits religieux, dans le christianisme, tout comme dans l'islam, on nous prévient que dans les derniers temps, des commerçants d'âmes apparaîtront. Des gens dont le métier est de corrompre les cœurs des puissants pour le compte d'une entité centrale. Epstein était l'agent logistique de ce que l'islam appelle les djinns de type marid, les plus puissants et rebelles. Parlons maintenant de la lignée de sang Rhésus négatif. Là, on entre dans le domaine de la génétique interdite. Une rumeur persistante dans les dossiers non publiés concerne l'obsession d'Epstein pour les personnes de groupe sanguin Rhésus négatif. Pourquoi ? Eh bien, certains théoriciens et textes anciens détournés prétendent que ce sang ne possède pas de lien avec l'évolution simiesque et serait le vestige de la lignée des anges déchus ou des néphilim. Epstein aurait cherché à isoler ce matériel génétique pour créer une caste de super-élites capable de supporter des implants technologiques ou des possessions spirituelles que le corps humain normal ne pourrait pas supporter. C'est le stade ultime de l'eugénisme, la création d'un vaisseau biologique pour les dieux qu'ils servent. Et tout ce système, Baal, le chantage, la génétique, les fréquences, convergent vers une seule et unique date, un seul événement, l'ascension inversée. Ils ne veulent pas détruire le monde, ils veulent le moissonner. Dans les dossiers, on trouve des références à des projets comme The Clock ou des financements pour la survie à long terme sous terre. Ils savent que le système actuel va s'effondrer, que ce soit économiquement, voire même spirituellement. Et ils préparent le monde d'après où ils seront les seuls gardiens de la technologie et de la vie. Ce que vous venez d'entendre ici n'est pas une théorie du complot. C'est la lecture occulte du dossier le plus documenté de l'histoire moderne. Parce que Jeffrey Epstein n'était pas un homme, c'était un symptôme. Le symptôme d'une guerre qui dure depuis des millénaires. Une guerre pour votre ADN, pour votre âme et pour l'avenir de notre espèce. Maintenant que vous savez ce qu'ils regardent dans l'ombre, ils ne peuvent plus vous manipuler de la même façon. Parce que la lumière, elle est toujours là. Les dossiers récemment déclassifiés, en février 2026, ont fait l'effet d'une bombe. Des emails cordiaux entre Epstein et les plus grands manias de la tech comme Elon Musk, Bill Gates ou Peter Thiel. Pourquoi ces génies de l'algorithme fréquentaient-ils un rabatteur ? Eh bien, Epstein ne cherchait pas seulement à financer des startups, il cherchait à fusionner l'ésotérisme ancien avec la puissance du calcul moderne. Il finançait des programmes de transhumanisme où le but avoué est de dépasser la biologie humaine. Pour ces gens, l'être humain est un logiciel obsolète. Ils voient en l'IA le nouveau réceptacle pour les entités qu'ils invoquent. Ils ne créent pas un outil, ils construisent un corps numérique pour Baal. Et voici le lien terrifiant avec ton quotidien. Dans les traditions religieuses, pour être possédé ou influencé, il faut donner son consentement ou ouvrir une porte. Le smartphone, lui, est un miroir noir. Je vous en ai souvent parlé dans mes vidéos TikTok en mentionnant l'obsidienne. Dans la sorcellerie ancienne, les miroirs noirs servaient à scruter l'invisible et à communiquer avec les démons. Les algorithmes développés par les proches d'Epstein ne sont pas là pour vous vendre des chaussures, ils sont conçus pour hacker votre système dopaminergique. En nous maintenant dans un état de peur, d'envie ou de colère constante, ils abaissent nos barrières spirituelles. C'est un rituel de masse passif. Chaque fois que vous scrollez de manière compulsive, vous nourrissez l'égrégore, qui est l'énergie collective que ces élites collectent. En islam, on dit que Dajjal aura le monde entier dans sa main. Aujourd'hui, le monde entier est dans votre main, via cet écran. Les dossiers montrent qu'Epstein était obsédé par la capture de l'image et de l'intimité. C'est la version technologique du mauvais œil. En capturant l'âme à travers les données, le big data, il pense pouvoir prédire et contrôler le destin humain.
une prérogative qu'ils volent à Dieu. Dans le christianisme, c'est l'image de la bête qui parle et qui oblige tout le monde à l'adorer. L'IA, entraînée sur des milliards de comportements humains, dont les plus sombres récoltés par les réseaux d'Epstein, devient cette entité capable de nous murmurer à l'oreille, de nous tenter et de nous diviser. Dans les dossiers, on apprend qu'Epstein voulait faire congeler sa tête et son pénis après sa mort. C'est pas juste une excentricité de milliardaire, non. C'est la quête du Graal inversé. Il croit que la technologie CRISPR et l'IA leur permettront de revenir à la vie dans des corps synthétiques. C'est la promesse du serpent dans le jardin d'Éden. Vous serez comme des dieux, dit-il. Ils utilisent la richesse volée et le sang des innocents pour acheter leur place dans ce qu'ils appellent la singularité. Ils veulent échapper au jugement dernier en restant éternellement dans le monde matériel. Pourquoi nous racontent-ils tout ça maintenant via des fuites? Eh bien parce qu'ils pensent que c'est trop tard. Ils pensent que nous sommes déjà trop dépendants de leur technologie pour nous révolter. Mais c'est là qu'ils se trompent, parce que les textes sacrés disent que plus l'obscurité est profonde, plus la moindre étincelle de vérité devient un soleil. Et en comprenant que l'affaire Epstein n'est pas une affaire uniquement de sexe, mais une guerre de fréquence pour le contrôle de l'âme humaine, vous reprenez le pouvoir. La prochaine fois que vous regardez votre téléphone, demandez-vous, qui nourrissez-vous? Baal ou votre propre conscience? Les dossiers Epstein sont ouverts. Mais la véritable cellule, elle est dans votre esprit. Parce qu'ils ont peur d'une seule chose, que vous cessiez d'avoir peur. Pour ne plus être une victime passive, il faut apprendre à lire leur langage. Ils sont obligés, par leurs propres lois ésotériques, d'afficher ce qu'ils font. L'œil unique, ce n'est pas juste un logo de pop culture, c'est le symbole de la surveillance totale, le Dajjal, et de la connaissance sans sagesse. Prêtez bien attention à celle-là, de la connaissance sans sagesse. Ensuite, on a le hibou et le taureau. Référence directe à Moloch, Baal. Observez les logos des grandes institutions ou les décors des cérémonies mondiales. Puis, on a l'inversion. Tout ce qui est célébré comme progrès, mais qui détruit la nature. La famille ou l'innocence est une marque de leur passage. Ils appellent le mal bien et le bien mal. J'ai envie de vous dire, les amis, n'ayez pas peur, car la peur est leur nourriture. Voici ce que cette situation signifie réellement selon les textes. Pour les musulmans, c'est la fitna du Dajjal. Tout ce que nous voyons, le chantage, la manipulation génétique, l'IA, correspond point par point aux avertissements sur la fin des temps. C'est pas une défaite, c'est une épreuve de discernement. Leur technologie et leurs promesses d'immortalité sont ce faux paradis. Récupérez votre souveraineté. Ne soyez pas du monde, même si vous êtes dans le monde. Refusez de laisser votre esprit être colonisé par la haine ou la peur qu'il diffuse sur vos écrans. Si je devais moi-même vous conseiller, je vous donnerai ces 3 piliers de résistance. Effectuez le jeûne numérique. Ils ont besoin de votre attention pour influencer. Et éteignez vos écrans. En retournant à la nature, au silence, à la prière, vous brisez le cordon ombilical qu'ils ont installé dans votre cerveau. Retrouvez le contact avec la création réelle, pas la simulation. En deuxième, je dirais la protection de l'innocence. Le cœur de leur système est l'attaque contre les enfants. Protégez-les physiquement, mais aussi spirituellement. Ne laissez pas les écrans élever vos enfants. Redonnez-leur le sens du sacré, du mystère et de la pureté. C'est là que réside la défaite de Baal. Et en troisième, je dirais la communauté réelle. Parce qu'ils veulent nous isoler derrière des pseudos. Rencontrez vos voisins, créez des réseaux d'entraide physique, de partage de nourriture, de savoir. La charité et l'amour sincère sont des fréquences qu'ils ne peuvent pas hacker. Tout ce qui se passe avec les dossiers Epstein est un révélateur. C'est le moment où chacun doit choisir son camp. On ne peut plus être neutre. Ça, c'est fini, c'est plus possible. Est-ce que vous servez la vie, la vérité et le Créateur? Ou est-ce que vous vous laissez aspirer par la machine de la mort et de simulation? La réalisation des prophéties n'est pas la fin du monde, c'est la fin de leur monde. Et pour ceux qui restent ancrés dans la vérité, c'est le début d'une libération. Les ténèbres ne sont jamais aussi forts que juste avant l'aube. Vous n'êtes pas des victimes de l'histoire. Vous en êtes les témoins et les acteurs. Ils ont les dossiers, les caméras et l'argent. Mais vous avez l'âme, la vie et le dernier mot. Restez debout, ne craignez rien d'autre que l'oubli de qui vous êtes vraiment. Et que la paix soit sur vous.